Chaleureuse salutations à vous, chers internautes de Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Bienvenue à l'émission Les Bâtisseurs avec Ecclésiaste Koulin Fouka. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à aborder un sujet très intéressant et d'ailleurs très capital. Nous allons parler comme ça des relations entre assistants et étudiants. Parce qu'au sein des universités du Congo, nous avons eu à constater certains décalages dans les relations qu'entretiennent les assistants et les étudiants. Alors cette émission va se passer sous 3 volets. Nous allons commencer par recevoir sur notre plateau, bien sûr, toujours dans le cadre de ces thèmes, les étudiants qui vont nous briefer sur les relations qu'ils entretiennent avec les assistants. Nous allons également recevoir dans le deuxième volet les assistants et nous allons recevoir dans le troisième volet les assistants affrontés aux étudiants. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier volet. Entre étudiants, nous allons recevoir les étudiants sur notre plateau et ils vont nous briefer sur les relations qu'ils entretiennent avec les assistants dans les universités, bien sûr tant sur le plan positif que sur le plan négatif. Alors je serai de prime abord accompagné d'un étudiant, mais attention, c'est un chef de promotion et vous le savez tout comme moi que les chefs de promotion dans les universités sont au centre de beaucoup de choses. Alors je vais comme ça recevoir le CP Symphorien Kalosa. Il est CP à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit et en deuxième année des graduats division A. Et là, je vais aller à sa rencontre. Très bien habillé, vous allez le constater. Bon, c'est un chef de promotion. Hein. Alors, sans rancune, bonjour CP. Bonjour, chers journalistes. Alors, je suis content de vous recevoir sur notre plateau. Je pense que vous êtes prêts pour nous briefer sur les relations entre étudiants et assistants, tout en sachant que vous êtes au centre de beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Nous sommes d'ailleurs heureux et d'ailleurs joyeux de nous présenter aujourd'hui devant votre plateau. Alors, nous allons essayer de faire l'essentiel, de dire l'essentiel. Surtout que vous venez de le signaler. Nous sommes les CP bien sûr, mais au moins on connaît ce qui se passe, tant sur les points positifs que sur les points négatifs. Merci beaucoup CP. Alors je ne serai pas seul avec le CP, je serai également accompagné d'un autre étudiant. Bon, disons que lui il est étudiant simple, mais il pourra quand même nous renseigner. Il s'appelle Monsieur Emmanuel Kabala. Je pense que nous allons là assister à son entrée sur notre plateau pendant qu'il sera en train d'avancer. Bonjour Monsieur Emmanuel. Bonjour Ecclésiaste. Voilà, merci. Vous pouvez prendre place. Voilà, chers internautes, nous allons sans plus tarder commencer à aborder ce sujet. Nous parlons des relations entre assistants et étudiants. Nous commençons bien sûr par le chef de promotion, cher CP. Comment se présente au sein des universités? Bon, nous ne parlons pas seulement de l'université de Kinshasa, mais de toutes les universités, bien que représentées par la Alma Mater. Alors, comment se présentent les relations entre étudiants et assistants au sein des universités? Merci beaucoup, merci chers journalistes pour la parole. Étant donné que nous sommes de l'université de Kinshasa, non seulement qu'on est étudiants simples, mais au moins nous sommes dans la boîte des choses. Nous parlerons d'abord sur les points positifs du sujet à l'ordre du jour. Nous soutenons toujours l'hypothèse et l'idée à ce que chaque étudiant au sein de son université doit avoir une relation. Parce que nous ne pouvons pas l'oublier, le monde d'aujourd'hui c'est toujours un monde de branchement, un monde de connaissances. Je me souviens lorsqu'on venait de la cité ou bien des humanités, on se disait, mais nous là d'ailleurs, qu'est-ce que nous irons faire à l'université de Kinshasa? Là où il y a beaucoup d'étudiants, il y a un plein de monde, qu'est-ce que nous allons faire? En arrivant, nous avons découvert beaucoup de choses et notre attention était toujours d'avoir une bonne et meilleure relation avec un assistant, soit des assistants. Cela a été fait, mais nous avons été aidés beaucoup plus par ces assistants sur les points positifs. Parce que là, quand vous êtes à l'université, vous ne connaissez absolument rien. Vous ne connaissez même pas par où aller, par où sortir. Alors, étant donné que les assistants sont des proches des professeurs,
Souvent, les professeurs ne donnent jamais les numéros de téléphone aux étudiants en cas de besoin, que ce soit pour l'achat du syllabus, que ce soit pour n'importe quelle question, vous devez passer par son assistant. Alors, si vous n'avez pas une bonne relation avec cet assistant, vous ne pouvez jamais y parvenir. Alors, lorsque CP vous parlez d'aide, de quoi faites-vous allusion? Voilà, quand je parle de l'aide, je l'ai souligné dès mon départ que j'ai fait d'abord allusion sur les points positifs du sujet à l'ordre du jour. L'aide, c'est-à-dire quoi? Je peux avoir besoin d'un professeur et les profs souvent ne donnent pas son numéro aux étudiants, si ce n'est pas au CP. Alors, je dois passer directement par son assistant pour avoir la chance de me rencontrer avec le professeur. Donc, c'est cet assistant qui va me passer une passe de pouvoir me voir avec le professeur. Merci beaucoup CP. Alors nous allons prendre de l'autre côté M. Emmanuel Kabala. Monsieur Emmanuel, cher étudiant, selon vous, selon votre appréhension, comment se présentent les relations entre assistants et étudiants au sein des universités? D'abord, je tiens à vous remercier pour cette confiance que vous nous avez donnée pour apporter encore notre pierre, pour nourrir ou lutter contre les antivaleurs. D'entrée de jeu, je peux dire que les relations maintenant entre les étudiants et les assistants, les relations sont bonnes. Mais il y a une nuance à faire. Il y a une nuance à faire entre une relation bonne lorsque nous entendons bien et le contenu de relation. Aujourd'hui, dans nos universités, il y a la réalité qui sévit, dont les contenus des relations entre les assistants et les étudiants se basent plus sur la corruption. Bien que ce n'est pas la généralité, mais la quasi-totalité des relations, bien que c'est bonne, une relation peut être bonne, mais le contenu est biaisé. Donc les relations sont bonnes, mais souvent les contenus touchent un peu aux valeurs, au fait. Donc les contenus sont un peu biaisés. Merci beaucoup, M. Manuel Kabala. Alors, d'entrée de jeu, selon les constats faits, selon nos analyses, nous avons constaté que les universités du Congo, de la République démocratique du Congo, bien sûr, aujourd'hui, est gangrénée par un certain nombre d'antivaleurs. Et lorsque nous recherchons l'information, nous arrivons à la conclusion selon laquelle les assistants sont même au cœur de ces antivaleurs. Nous avons la corruption, nous avons les points sexuellement transmissibles, nous avons beaucoup d'autres choses. Alors, CP, qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'il nous est parvenu aussi que beaucoup de corruption passe par les CP. Ce sont les CP qui ramènent aux assistants. Voilà, merci. C'est vrai que tout le monde en dit, tout le monde en parle. Et moi, j'ai toujours appelé ça une sagesse populaire. Souvent, quand on était aux humanités, on nous parlait souvent de l'université de Kinshasa. Les profs sont des magiciens, les profs sont des féticheurs, les profs sont des ceci. Mais arrivant là, moi là, je cause avec beaucoup de professeurs. Je n'ai jamais rencontré un prof qui me dit prends la magie, prends les fétiches, prends ceci pour être cela, pour devenir CP. Jamais. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens peuvent raconter. Mais si aujourd'hui, tu te rencontres avec un étudiant qui te dit que beaucoup de corruption passe par les CP, alors quel est le travail de son assistant? Parce qu'on suppose que l'assistant est plus proche du professeur qu'un CP. Parce que le CP, en dehors d'être CP, il est étudiant comme tout autre étudiant. Il ne peut jamais gagner la confiance du professeur à 100% de plus que son assistant. Jamais. Et si la corruption passait, pour soutenir votre idée, si la corruption passait par le CP, mais le CP doit passer par l'assistant. Donc nous pouvons bien confirmer que si nous pouvons faire face aux points négatifs de notre sujet, nous disons que beaucoup de choses que vous avez toujours entendu parler passent par les assistants. C'est l'assistant qui connaît bien la philosophie de son professeur. Il se croise avec son professeur à n'importe quelle heure et il connaît ce qu'ils se disent dans la boîte, dans les secrets. Donc, ce n'est pas au CP de corrompre les professeurs, mais au moins les étudiants corrompent les professeurs par le canal de ses assistants. Merci beaucoup CP. Alors, Monsieur Emmanuel Kabala, selon vous, pensez-vous que cette affirmation selon laquelle les assistants sont au cœur des antivaleurs qui gangrènent les universités du Congo est vraie? Bon, à première vue, c'est vrai.
Mais il faut noter aussi, il faut regarder, comme on dit souvent, avant de juger le juge, il faut regarder son environnement. La majorité, la réalité qui s'est vue aujourd'hui dans des entreprises publiques, c'est vu aussi à l'université. Okay. Les étudiants, les assistants sont laissés à leur triste sort parce que la majeure partie des assistants ne sont même pas nommés, donc on ne leur paye pas. Ils vivent avec l'argent de cette corruption. C'est aujourd'hui comme les journaliers, aujourd'hui on voit à la SNEL, il y a le journalier. Ça se passe aussi dans nos universités. Parce que la majeure partie des assistants, s'il est malade, si aujourd'hui il manque de transport, il ne dépend que du professeur. Et si le professeur n'a pas d'argent, il va partir empiéter ou il va partir puiser chez les étudiants. Donc d'une part, la faute vient de l'État. D'autre part, on doit aussi voir que non, normalement les assistants sont là pour aider les étudiants, pour nous aider à comprendre certains cours, nous orienter et consorts, et non nous orienter à des antivaleurs comme l'achat de points et consorts. À première vue, nous pouvons voir la faute d'un côté et de l'autre côté également. Merci beaucoup, M. Emmanuel Kabala. Alors, nous avons entendu parler comme ça des encadrements organisés par les assistants. Quelle est la portée et le fondement même de ces encadrements? Non, ça dépend des encadrements. Parce que, par exemple, si on a examen, par exemple, les assistants viennent nous résumer, par exemple, le cours. Là, c'est un côté positif. Et aussi, c'est la manière des assistants de gagner de l'argent. Parce que la majeure partie, vous pouvez descendre sur le site universitaire, vous verrez que 90% des assistants qui traînent les universités ne sont pas matriculés. Il vit que des cours d'encadrement, il vit que de... S'il est co-directeur d'un étudiant, ils vivent que de ça. Donc là, c'est un côté positif. Mais il y a aussi l'encadrement du côté négatif. Surtout nous sommes un peu, comment je pourrais dire, privilégiés parce que nous ne sommes pas de filles. Aujourd'hui, il y a des assistants qui encadrent négativement les filles. Donc, notamment, nous écoutons plusieurs phénomènes, le point sexuellement transmissible et consorts. Donc, un mauvais encadrement. Mais du point de vue scientifique et consorts, je ne trouve aucun mal qu'un assistant puisse venir, d'ailleurs c'est leur travail, puisse venir aider les étudiants là où ils ne comprennent pas, là où ils ont des zones d'ombre et consorts. Je ne sais pas si le CPP peut me contredire, mais je ne crois pas que c'est une mauvaise chose d'encadrer les étudiants. Merci beaucoup, M. Emmanuel Kabala. Alors, nous allons l'attendre vers la fin de ça. Pour terminer, je pense que je prendrai la dernière réaction de la part du CP. Alors, CP, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour que ces antivaleurs qui gangrènent les universités cessent? Voilà, merci. Merci encore. Nous avons quelques propositions. Je ne peux pas appeler cela les pistes de solutions, mais au moins quelques propositions que je dois faire. D'abord, la première proposition, je la fais à notre État. L'État n'est pas à la poursuite de sa chose, ce que nous appelons la res publica, la chose publique. L'État n'est pas au suivi. Moi, j'ai vécu des histoires, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu les histoires dans notre université. Tu vas voir quelqu'un que nous appelons l'assistant du professeur, alors qu'il n'a jamais été l'assistant. Peut-être qu'il est l'assistant de l'assistant qui assiste l'assistant du professeur. On peut dire ça bien sûr, ça c'est d'ailleurs une affirmation. Donc, quelqu'un qui n'a même pas un numéro matricule, qui n'est même pas connu par les décanats, soit par la faculté, mais tu le vois toujours derrière les professeurs, la personne comme telle. Qu'est-ce qu'elle peut vous donner comme conseil? Qu'est-ce qu'elle peut vous dire, même dans des encadrements? Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que l'État doit, pour surtout nous qui sommes dans des universités de l'État, nous sommes les fruits de l'État. L'État doit être au contrôle de tout, vraiment, je dis de tout. Est-ce que vous favorisez l'État? Mais certainement, quand je parle de l'État, je vois nous tous. Mais au moins au sommet, il y a l'État qui prime surtout. Parce que ce n'est pas parce que je suis l'État qu'aujourd'hui, je peux me mettre au cou là, ou bien à bord de la route, commencer à faire payer les taxes, commencer à contrôler les professeurs, les recteurs, ni moins encore les corps administratifs non plus. Je suis l'État, mais je ne contrôle pas, je n'ai pas le contrôle de la chose entre mes mains. L'État doit veiller. Qui est le professeur, qui est son assistant, quel est l'assistant qui est mécanisé, quel est l'assistant qui touche quoi, quel est l'assistant qui fait quoi, quel est le prof qui fait quoi. Parce qu'on le voit même, le professeur, il a le cours mais il ne vient pas. C'est seulement son assistant qui vient enseigner. Mais cet assistant-là,
a que les prérequis intellectuels. Merci beaucoup CP. Alors M. Manel Kabala, de votre côté, vous étudiants, qu'est-ce que vous faites pour que ces antivaleurs cessent? Bon, moi je ne crois pas que nous avons vraiment grand chose à faire. Parce qu'avant de juger une personne, il faut d'abord le mettre dans de bonnes conditions pour mener à bien son travail. Les assistants ne sont pas mis dans de bonnes conditions. La majeure partie ne sont pas payés. Que voulez-vous qu'ils fassent? Parce qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas pour encourager la corruption. Mais avant d'être rigoureux, il faut mettre une personne à bon escient. Donc, il faut mettre une personne dans de bonnes conditions pour mener à bien sa mission. Bon, moi je pense à notre niveau. Je ne sais pas quoi dire pour changer cela. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités. Avant d'abord de réprimer les assistants, donc appliquer une forte rigueur, d'abord il faut que ces assistants soient d'abord légalisés, mécanisés, qu'ils soient payés. Comme ça, là on peut appliquer la répression. Donc c'est vraiment, comment je pourrais dire, contradictoire lorsque vous ne payez pas une personne. Et c'est grâce à cet argent qu'il va mener à bien sa mission et vous exigez plus. Donc, si vous donnez moins, il faut exiger aussi moins. Donc, je crois que la grande responsabilité revient à l'État, pas aux étudiants. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Kabala. Alors, nous allons là nous attendre vers la fin. Merci beaucoup, CP, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Manet, d'avoir répondu à notre invitation. Quelques salutations pour terminer en beauté. Voilà, je salue en passant le collègue Blaise Ayoka, que je connais d'ailleurs par la grandeur. Je salue Maître Kandolo David, Maître Jonathan Lukengo, pourquoi pas Maître Francis, pourquoi pas Frère Boto, Cédric Bansimba, pourquoi pas les frères. D'ailleurs, en commençant au sommet, j'ai fait allusion à toute ma promotion qui me suit d'ailleurs à ce moment. Je salue tout le monde, ceux-là qui attendent la délibération, ceux-là qui attendent la délibération des recours, des N2. Je leur souhaite d'ailleurs la réussite massive. Et en passant, je salue tout le monde. Pourquoi pas Kervi Kualala, pourquoi Maman Irène Diala. Merci beaucoup CP, Monsieur Manuel, quelques salutations. Oui, en passant, je salue ma mère. Donc c'est elle qui a fait que je sois là, ici, parler devant vous. Et en plus de cela, je salue toute ma famille et tous les gens qui me connaissent pour ne s'arrêter que là. Merci beaucoup. Alors, chers internautes de Excellence TV, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Les Bâtisseurs, bien sûr, dans le premier volet où nous avons parlé des relations entre assistants et étudiants. C'était un réel plaisir pour moi de présenter cette émission. J'ai toujours été à votre service. Je dis comme ça grand merci à mon manager Josué Amen Poutou Bonzeke. Grand merci à toute l'équipe d'Excellence TV. Je cite Bob Matomo, je cite Enoch Ngimbi, je cite mon DG Adjamp Bonzeke. Je salue Drissil Mbombo, je salue Eliezer Mbokolo et je salue vous tous qui me suivez. Bonne suite de programme sur Excellence TV. Restez branchés. Nous vous disons au revoir.